les amis, oui, donc voilà, il était temps que je vous retrouve plutôt pour vous tourner un book haul. Il y aura du montage, c'est sûr, dans ce book haul, parce que je ne sais pas prendre tous les livres à côté de moi d'un coup. J'ai énormément de livres à vous présenter. Voilà, bah, je vais le faire en une fois, tant pis si long pour une fois, on s'en fout. Il est long, tant pis, c'est pas grave. Je veux que ce soit, voilà, entre guillemets, le dernier book haul de l'année. Est-ce que je vous remontre? Oh, bah allez, je vais vite fait les reprendre, voilà. Donc les livres en même temps que les derniers, voilà, je les mets là. Je vais reprendre à la fin. Donc voilà, ce book haul, je sais même pas vous dire à quel moment il commence. Je sais plus quel mois, c'est... on a été reconfiné quand? Je sais même plus quand est-ce qu'on a été reconfiné, enfin, semi-reconfiné, reconfiné, machin, j'en sais rien. Donc voilà, on a été reconfiné à un moment, et ben, je pense qu'ils ont annoncé le reconfinement du samedi, ou je sais plus, ils ont annoncé, et juste quelques jours avant, donc voilà, on avait été à Nose, et j'avais fait pas mal de craquages. J'en ai pas encore lu un seul, mais je sais qu'il y en a que je vais lire très très bientôt. Et sans doute en début 2021, il y en a que je vais lire. Parce qu'ils me font très très envie. Et hier, le 19 décembre, j'étais à Nose. Et à mon avis, ils ont dû les retirer des rayons, parce que là maintenant, ils en ont remis pas mal dans les rayons. Hier, il y en avait encore blindé au fait. Je les ai eus, je ne sais plus pour combien, moi, mais franchement, j'étais ravie. Bon, c'est des gros livres. Pour l'instant, ils vont là dans la bibliothèque. Mais je crois que le jour où ils seront lus, pareil, ils iront au grenier. Ouais. Parce que c'est des gros livres, c'est une grosse palle. Enfin, ça fait beaucoup de livres. Mais le temps que je les lise, ils resteront là en bas dans ma palle. Bon. Assez blabluté. Je vais tout de suite commencer. Donc, on est chez HarperCollins. Clairement, là, du début à la fin, pour l'instant, vous verrez, on est chez HarperCollins. J'ai vraiment pris ce qui me faisait envie, au fait. Voilà. Alors, HarperCollins, ben, je résiste très peu, malheureusement. C'est l'ancienne collection Mosaïque. Voilà, avant, c'était Mosaïque. Maintenant, c'est HarperCollins. Tout en bas de l'univers de Jocelyn Jackson. Alors là, je ne connais pas du tout. Voilà, mais je l'ai pris parce que la quatrième me tentait bien, et je sais que c'est toujours des livres aussi, même s'il y a des tomes avant, ils peuvent se lire indépendamment. Enfin, du moins, quand c'était chez Mosaïque, c'était comme ça. Donc, personnellement, je regarde pas trop à ça, et je me dis, voilà, tant pis. Donc ici, on est avec Paul Avos, qui a passé son enfance sur les routes avec sa mère, Kai, une hippie qui métamorphose leur quotidien en inventant pour sa fille des contes extraordinaires. Voilà. J'avoue que ça me tentait pas mal. Je me suis dit, allez, on est à Nose, hein. C'est réduction. On est à Nose, c'est réduction. On fonce, on s'en fout. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Voilà, moi, Nose, c'est clairement quand j'y vais... je dis pas qu'à chaque fois que j'y vais, je vais ramener autant de livres, parce que sinon, c'est même pas la peine. Bah, mes bibliothèques, j'arriverai jamais plus à les remplir, voilà, j'arriverai jamais plus à avoir de la place dedans. Mais voilà, là, je sais que je vais faire de la place et que ceux-là vont aller dedans, entre autres, et il y en a même qui vont y rester. Parce qu'il y a des auteurs auxquels, voilà, je suis autrice auxquels je suis plus attachée, n'est-ce pas? Lisa Jackson, Là où les bois sont morts. Alors clairement, je n'ai même pas lu la quatrième de couverture. Il y a très très longtemps que je n'ai plus lu Lisa Jackson. J'en ai d'ailleurs encore plusieurs à lire. Mais Lisa Jackson, donc j'ai découvert, donc quand c'était la collection Mosaïque, que je recevais les SP de chez Mosaïque. Et personnellement, mais j'ai toujours adhéré. Voilà. J'ai vraiment toujours adhéré vraiment à ce qu'elle écrit. Je veux même pas savoir ce que ça raconte, mais avouez, la couverture est magnifique, franchement. Je trouve la couverture magnifique. Voilà. Je sais qu'en 2021, je vais recommencer à lire Lisa Jackson, parce que voilà, ça fait très 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 longtemps. Alors celui-là, je l'ai vu pas mal passer. Claire Douglas, Les Jumelles. Franchement, j'ai l'impression que j'ai vu beaucoup cette couverture passer sur les réseaux. Donc voilà. Je me suis dit, allez, hop,
Isabelle, laisse-toi tenter. Laisse-toi tenter, Isa, hein, c'est pas grave. La gémellité, en plus, c'est un thème que j'aime beaucoup. C'est un thème que j'aime beaucoup, donc voilà. Je me suis dit, celui-là, il va me plaire, je crois. Donc, voilà. Je l'ai pris aussi. En plus, regardez les chaussures, l'une est morte, l'autre ment, déjà rien que ça, bah ouais, voilà. Ça m'attire. Alors ensuite, j'ignorais, ouais bon, hein, les petits bandeaux, ça s'abîme vite, hein, il va pas rester de toute façon. Je savais pas qu'il y avait un livre. Personnellement, j'ai adoré le film, il était tellement bien fait. Voilà, donc, bah, regardez, il y a même des images à l'intérieur. Je trouve ça vraiment super. Vraiment des images. Alors, je sais pas du tout comment c'est raconté, voilà. J'avoue que je verrai, mais je savais pas qu'il y avait un vrai. Vraiment, je savais pas du tout qu'il y avait un livre. D'ailleurs, c'est le livre qui est adapté au cinéma. Donc voilà, bah, j'ignorais complètement. Donc Dunkerque de Joshua Levin, et c'est également HarperCollins, voilà. Donc bah, je suis très 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 curieuse, ayant adoré le film, franchement, ayant vraiment été touchée, enfin touchée, c'est un film documentaire au fait, hein, ayant vraiment été touchée par le film documentaire, voilà, j'ai pas pu le laisser là. J'ai pas pu. Ah mais tiens, on quitte Lisa Jackson, on revient avec Lisa Jackson, bah ouais, voilà. Celui-là, il est un peu plus gros, ouais. Au fait, c'est mon problème, vous voyez, maintenant avec ces livres. Bah ça va, ils sont encore légers malgré tout. Mais vous voyez, toujours les tourner comme ça, et ça devient dur les gros livres. Donc, mais bon. C'est Lisa Jackson, l'été des morts, regardez. Et derrière, il y a une petite phrase, unie par le mensonge, brisée par le passé. J'avoue que ça, voilà, ça m'attire énormément. De toute façon, c'est Lisa Jackson, je peux pas jouer un livre de Lisa Jackson, je dis pas en librairie, en neuf, je peux pas toujours me permettre de l'acheter, je le laisserai peut-être là, mais là, clairement, non, je peux pas le laisser là, je peux pas. Je peux pas. Alors là, c'est Ne pleure pas de Marie Kubica. Voilà. Un suspense allaitant par l'auteur du best-seller Une fille parfaite. Voilà, c'est ça qui m'a attirée. Et elle croyait la connaître, elle se trompait, donc voilà. J'avoue que bah, je suis aussi curieuse. Je veux pas trop en savoir, donc voilà pareil. Alors celui-là c'est un gros pavé. Celui-là c'est un gros pavé. Il fait quoi? Ah bah non, il fait à peine 500, presque 600 pages. Mais il a l'air énorme, ça a l'air d'être un énorme pavé. Ouais, il était un peu abîmé celui-là quand je l'ai pris, mais bon, c'est nose, hein. Il n'y avait plus que celui-là, et puis voilà. Bon, maintenant on a de retour, bien sûr, j'y suis retournée hier et on avait de retour. Mais voilà. Donc, Angie de Karin Slaughter. Karin Slaughter, j'ai jamais lu. Mais voilà, j'étais aussi intriguée déjà par cette petite chaîne avec les anneaux. Et puis, Will Trent révèle enfin ses blessures. Ouais. Will Trent, qui est un policier taciturne, apparemment, il y a des autres histoires à ses propos, certainement. Mais bon, voilà, je pense que, encore une fois, si c'est comme les mosaïques, c'est pas dérangeant de les lire dans le désordre. Voilà, c'est vraiment pas dérangeant. Pas tombé, hein. Alors ensuite, voilà, celui-là, je trouvais magnifique. Regardez la couverture. Oh, la couverture, elle s'abîme, tiens. D'ailleurs, il y avait un collant sur la couverture, peut-être. Diabolique, protéger ou mourir, de S.J. Kincaid. Ah, c'est chez Bayard, celui-là. Ah oui, il y avait des Bayards entre deux, c'est juste. C'est juste, il y avait des Bayards entre deux, voilà. Ah, déjà, la couverture me tentait pas mal. Et puis alors, là, c'est très simple. Avez-vous déjà observé un tigre? Il possède une mâchoire assez puissante pour broyer l'homme le plus robuste, des muscles d'acier capables de traquer n'importe quelle créature. Pourtant, il attaque, il donne la mort avec une grâce aérienne. Un diabolique n'est pas humain. Un diabolique est programmé pour être fidèle envers une seule personne. Un diabolique n'existe que pour protéger son maître, quitte à donner sa vie, quitte à en prendre d'autres. Voilà. Je sais pas, ça m'attirait bien. Voilà, ça m'attirait bien.
Alors ensuite, donc, voilà, il y avait Arena 13, également chez Bayard. La proie. J'espère que c'est bien le premier. J'espère que c'est pas... J'avoue que ça, des fois, c'est un peu compliqué de savoir quand on est chez Nose. Alors là, on ne sait pas grand-chose, à part qu'à mon avis, c'est une dystopie. Entrer dans l'arène 13, ceux qui s'affrontent ici savent que la mort n'est jamais loin. Voilà, je pense que pour moi, c'est une dystopie, hein, clairement. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est léger, hein, c'est écrit grand, en plus, même s'il y a beaucoup de pages. Voilà, malgré tout, c'est écrit assez grand et c'est assez léger. Et puis le dernier, ouais, ben ouais. Ça, c'est de la comédie romantique. Kristen Higgins, La vérité sur l'amour et autres petits mensonges. Kristen Higgins, voilà, avec Lisa Jackson. C'est vraiment les deux autrices que j'ai découvert, donc, à l'époque chez Mosaïque, qui sont maintenant donc chez HarperCollins. Et franchement, ces deux autrices que j'aime vraiment beaucoup, qui n'ont rien à voir ensemble, parce que Lisa Jackson va vous faire trembler, Kristen Higgins va vous faire rigoler. Voilà, mais voilà, c'est deux autrices que j'aime énormément, aussi bien l'une que l'autre. Donc voilà. Voilà. Ça c'était, vous voyez, c'était les achats. Les achats donc chez Nose, mais c'était déjà un moment. Alors ensuite, donc comme j'ai dit dans un vlog, vous reverrez dans le vlog, donc j'étais à la ressourcerie. Je suis retournée à la ressourcerie pour la première fois. J'étais sage, hein. J'ai pris donc Personne ne le croira de Patricia McDonald. Ouais, bah ouais, il est beau. J'aime beaucoup les livres de chez Françoisir. Voilà, dans ce format-là, Françoisir, c'est du semi-poche. C'est super léger, c'est super souple et j'aime beaucoup, franchement, c'est génial. Alors ensuite, ici, j'ai pris Slam de Nick Hornby. Oui, je sais, offert pour 2 à l'achat de 2,18, ouais. Mais bon, il faisait 1 euro à la ressourcerie, je fais pas trop attention à ça. Voilà, donc c'est Sam qui a 15 ans, sa passion est le skate. Mais son monde va basculer quand sa copine va lui annoncer qu'elle est enceinte. Ouais. Et puis ensuite, voilà, le mystère par excellence de Amélie Nothomb, voilà. Je l'ai déjà, mais si je peux faire comme j'ai dit, si je peux faire plaisir à quelqu'un, ce sera avec plaisir, ou voilà, je verrai. À 1 euro, je pouvais pas le laisser là parce que celui-là, je sais qu'il est plus rare en plus. Donc voilà, je l'ai pris également hier à la ressourcerie. Et donc, avant-hier à la ressourcerie. Et à Nose. Voilà, je suis retournée aussi à Nose. Je n'ai pris qu'un livre, donc c'est Guide secret des vampires de Jacques Sergent aux éditions Ouest France. Ouais, je l'ai pris à la base parce que, voilà. Parce que, ben voilà, vous comprendrez bientôt sur Geckopolis pourquoi je l'ai pris. Je l'ai pas pris au hasard, pour 1,50 €. Je l'ai pas pris au hasard, mais voilà. Ça m'intéressait vraiment de l'avoir parce que, voilà, on a quelque chose de prévu sur Geckopolis, mais je peux pas vous en dire plus pour le moment. On ne sait pas encore quand est-ce que ça se fera. Voilà. Voilà, donc à Nose, ce n'est pas tout. On y a été plusieurs fois, hein, je sais plus. Je pense pas que je vous ai déjà montré non plus cela. Parce que ça fait très très longtemps que j'ai plus de book haul. Si je vous ai déjà montré, veuillez m'en excuser. Mais je ne crois vraiment pas. Donc voilà, j'aimais bien le titre de ce roman aussi de chez Milady. J'avoue que j'étais un peu curieuse, voilà. Le putain d'énorme livre du bonheur qui va tout déchirer. De Annelise McIntosh. Voilà, c'est du feel good, donc de chez Milady. Bon, j'étais assez curieuse de le découvrir. C'est le titre. Alors, il y avait aussi donc les fameux donc Brajlon, donc La Fée des Dents de Graham Joyce. Voilà. Je pense que c'est de la fantaisie, je pense. Je suis pas sûre, on verra bien. Voilà, ben, pour 1,99 €, écoutez, j'étais ravie aussi de le découvrir, voilà. Alors, ensuite, donc j'ai également pris chez Castlemore, ouais, voilà. Superstar malgré moi de Marianne Lévy. Bah alors, hein, ils sont tout. Voilà. Je me suis dit, ça va aussi être
être facile à lire, être agréable, voilà, ça va être léger. Et de temps en temps, ça fait du bien. En fait, j'aime bien alterner entre le léger et voilà, et plus le thriller, le plus gros thriller, voilà. Donc, alors j'ai pris également donc Kacha la Tzigane de Anne Severouve. Voilà, donc c'est chez Bayard Jeunesse. C'est l'histoire d'une adolescente, voilà, qui déménage, qui est... Enfin, je sais pas trop, en fait. Elle a emménagé dans un village au nord de l'Allemagne, c'est ça. Et bah, elle se sent pas bien. Elle se sent pas bien là-bas, en fait. Elle se sent pas à sa place. Ouais, ça vient pas de nous. Alors, celui-là, franchement, regardez-moi ça, la beauté. La Maison des Morts, donc de Sarah Pinborough, chez Milady, franchement, 3,99 €. Regardez-moi la beauté de ce livre. La beauté de ce livre. Regardez-moi les chapitres et tout. Franchement, rien que pour la beauté du livre, je l'ai pris. Je l'ai pris rien que pour la beauté. Et ouais, je sais. Je sais, c'est peut-être un peu stupide, mais voilà. On était tous les deux d'accord sur le fait qu'on prenait ce livre pour sa beauté. Franchement, c'est du hardback. La couverture luisante. Enfin voilà, le côté sombre du livre. Ça faisait très très envie. Bon, bah après, on dirait bien que c'est... Ah non, nous, c'est pas fini. Quand il n'y en a plus, on est encore chez Noz. J'ai acheté beaucoup de livres chez Noz dernièrement. Franchement, je pense que... Allez, depuis, on va dire, le mois de septembre, je crois que l'endroit où j'ai acheté le plus de livres, c'est voilà, c'est chez Noz. Alors là, j'ai trouvé... Bon, j'étais un peu déçue, mais c'était le dernier. Un couple, une ville, voilà. Et je l'ai pris parce que, voilà, il y a des auteurs que j'aime beaucoup dedans. Entre autres, et des auteurs que je ne connais pas, que je connais de nom, mais que voilà, j'ai jamais lu. Eliette Bekassi, j'ai jamais lu. Jérôme Attal, je ne connais pas. Delphine Bertholon, bah voilà. Clémentine Beauvais, Ariane Bois, Sophie Carquin. C'était Manger dans ta main, je crois, avec une histoire de cochon, ouais, c'est ça. Lorraine Fouché, ça me dit quelque chose aussi. Et puis Gilles Paris, voilà, un couple, une ville. Bah, j'avoue que je suis assez curieuse de le découvrir. Et il était pas cher, donc je me suis dit, ben tant pis, s'il est un petit peu abîmé là derrière. Des fois, quand on va à Nos, ben, c'est un peu comme si on achetait des livres d'occasion, il faut le dire clairement. Hein, c'est un peu la même chose, au fait, je trouve, voilà. Donc, voilà, j'étais contente de le trouver aussi. Et ensuite, voilà, Les Mystères du Pensionnat, donc de chez Fleurus, c'est de S. Mecker. Et par contre, c'est celui-là, je crois qu'on a cru voir que c'était un tome 2. C'est pas clairement explicite, sauf quand on regarde là, voilà, c'est un tome 2, ouais. Malheureusement, donc à voir s'il faut lire le tome 1 avant, ou si on sait les lire indépendamment. Je n'en ai aucune idée, franchement, j'étais un peu déçue quand même. Mais bon, on va voir si je trouve une fois le tome 1, je pourrais me le lire. J'espère que c'est encore possible de le trouver, ce serait bien. Alors sinon, j'étais gâtée. Regardez ce qui est arrivé. Un jour dans ma balle. Voilà, je ne voulais pas encore montrer. Ma choupette, si tu passes par ici, encore un grand merci. Voilà, 22/11/63, Stephen King, donc... par rapport à Kennedy, quoi, JFK, voilà, j'avoue que je suis très intriguée par cette histoire de JFK, et voilà, c'est un petit pavé, mais je vais prendre plaisir à lire, je crois, plus l'été, quand je pourrais mettre sur ma plateforme ou quoi, quand je pourrais être dehors à lire, franchement, je pense que c'est vraiment ce moment-là que je vais me faire plaisir à le lire, donc voilà, encore un grand merci, ma choupette. Alors cela, je crois que bah voilà, ça doit venir tout simplement Easy Cash, la ressourcerie, enfin bref, je sais plus, vous savez, ils sont là depuis un moment. Raymond Coury, donc l'élixir du diable. Moi je l'ai payé que 50 centimes, il est abîmé, ouais, mais je l'ai payé que 50 centimes. Alors je sais pas s'il y a un ordre pour les lire ou pas, voilà, j'ai aucune idée. S'il y a un ordre, ben voilà, je verrai bien. Faut encore que je regarde sur Livre Addict ou quoi, j'avoue que j'ai pas regardé. Ouais, offert pour l'achat de Pocket, encore une fois, ouais, je sais, je l'ai payé 50 centimes, c'est pour une bonne œuvre, voilà, je l'ai fait.
Alors, Agatha Raisin, voilà, je vous disais justement, donc, dans mon vlogmas, bon, celui-là, c'est le tome 9, c'est un peu raté, mais je crois que j'en ai un autre, en fait, mais je sais pas où il est. J'en avais trouvé un ou deux autres. Ouais. Ah, moi, je les ai déjà mis rangés là. J'aimerais bien tous les trouver en piment noir, au fait, ce serait sympa. Comme ça, je pourrais tous les mettre dans ma collection piment. Ce serait vraiment sympa. Ouais, donc celui-là, oui, c'était... Oh, il y a longtemps qu'on n'est plus rentré dans Auchan quand même. Donc, ouais, c'est qu'on avait été à Auchan. Maintenant, ils ont des livres d'occasion, donc de la bouquinerie du Sar à Auchan, voilà. Donc, bah, c'est le seul que j'avais pris, je crois, voilà. C'est le seul que j'avais pris. Parce que, voilà, je m'étais dit, ouais, Agatha Raisin, je prends. D'office, je prends. Voilà. Après, ben, le temps de tous les retrouver d'occasion, ce sera... Alors là, j'ai pris Damné, donc le tome 1 de Hervé Gagnon. Justement, on avait parlé avec une amie qui avait pris la trilogie, je crois, je ne sais plus, un jour ou deux avant. Et puis, ben, là, je vois, ça a l'air bien et tout. Et puis, au fait, ben, je trouve quelques jours plus tard, donc Damné, le tome 1. Donc, voilà, ben, je tenterai toujours le tome 1. Et puis, on verra. Alors ensuite, j'ai eu des petites folies comme ça, et ça m'arrive encore tout le temps en ce moment. Je sais pas, quand je vois des livres un peu nippons, un peu, voilà, cauchemar nippon, voilà. C'est un piment, voilà, donc 50 centimes, pareil, je l'ai pas laissé là, franchement. C'est par Mathieu Kneel, je sais pas comment ça se prononce. Et voilà, j'avoue que j'étais assez curieuse. D'ailleurs, celui-là, je sais pas si je vous ai déjà montré non plus, de Susaku Ando. Le dernier souper et autres nouvelles, voilà. Celui-ci aussi, je l'avais trouvé, voilà, j'étais vraiment contente de le trouver. Je l'ai pas encore lu, pourtant il est tout petit. Il est tout petit, ça pourrait me faire un petit livre. Et puis là, chez Pocket, donc j'ai trouvé également à 50 centimes. Bah ouais, j'en ai profité, franchement, 50 centimes le livre. Toto-chan, la petite fille à la fenêtre de Tetsuko Kuroyanagi. Voilà. Franchement, j'en ai profité. Et je me dis, c'est des livres, voilà. En plus, j'adore celui-là. Bah, la petite fille, je trouve qu'elle est vraiment bien dessinée sur la couverture. Et puis la petite fille à la fenêtre, Toto-chan, ça fait très mignon. Et voilà. Ouais, j'ai en ce moment un attrait comme ça sur tout ce qui est nippon, voilà. Ouais. Donc, ouais, voilà, voilà, c'est tout. Je pensais que j'en avais plus que ça à vous présenter. Mais finalement, bah non. Non, je crois que je vous ai tout présenté. Les dernières rentrées, ouais, c'est ça. Donc, bah non, je pensais que j'en avais plus que ça. Mais tant mieux, hein. Tant mieux, ça m'en fera moins à ranger. Ouais, parce que là, j'aurais dû travailler tout ranger. Voilà, bah j'espère que ce book haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et un petit commentaire, s'il y a un des livres que vous voulez que je lise, s'il y a un des livres que vous voulez qu'on lise ensemble, voilà, si vous avez quelque chose à dire sur un des livres, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye.